aime. Les Veuves, le dernier film de Steve McQueen. À Chicago, 4 hommes trouvent la mort dans un braquage qui tourne mal. Les 4 veuves décident d'unir leurs forces pour terminer le travail. Ensemble, elles sont capables de tout. Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elisabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Robert Duvall et Liam Neeson. This is for guns. Guns? From where? Figure it out. Les Veuves, actuellement au cinéma. Un film France Inter. Et vous êtes bien à l'écoute de France Inter. On vous le confirme, la suite de vos programmes avec vous, Charline Vanhoenacker. Bien sûr, Virginie Pironon, merci beaucoup pour ces infos. Mais je vous en prie. Allez, on démarre. Salut les amis, je suis contente aujourd'hui. Chouette. On reçoit Margerin. Oui, le dessinateur de BD. Oui, sauf personnage, là, le Elvis Presley de la fête de l'humain. Ah oui, c'est ça, Lucien Voilà, qui a inspiré un certain Antoine Decaune. Salut bande de tapettes. Salut Antoine. Ah, c'est marrant ça, parce qu'on parle de lui et puis il arrive, c'est marrant. Ah, c'est le showbiz, ça. Les morveux, c'est Didier Lambrouille. Ah, pardon, monsieur Lambrouille, donc. Tu me payes un café, Hugh Grant. Enfin, Hugh Grant, de dos et de loin, hein. Humour. Tu veux pas s'emballer un Mars aussi, non? Quoi, il a un problème là, le Ben Affleck discount. Je parie que tu vas faire tes courses chez Lidl. Humour. Ah oui, c'est drôle, oui. Il paraît que vous recevez Francky. Franck Margerin, le dessinateur. Je le connais bien, moi, ce que Franck. Ah ouais, c'est le daron à Lucien. Ouais, c'est ça. Puis il a aussi été dessinateur dans Métal Hurlant, Code et Savane. S'il était en face de moi, j'y pèterais bien la gueule, tiens, Francky. Alors écoute Didier, on est content de te voir, mais faut qu'on prépare l'émission. Ouais, si je veux, Qu'est-ce qu'elle a qu'on dit là? Mais rien du. Monsieur Lambrouille, on vous aime beaucoup. Ouais, moi aussi je vous aime bien, Riri, Fifi, Loulou. Non, mais attends, il se prend pour qui là? Mais ce que je demande, c'est ce qui vient foutre Francky dans ses missions de terlo. Les trois là, vous allez bien vous calmer, hein. On n'est pas chez deux cons, l'autre tapette là. Pop. Merci Antoine. Et bonjour la France Inter. Salut bande de foufous, merci Antoine. Il le fait bien encore. Hein. Nous sommes le jeudi 29 novembre 2018. Voilà déjà 11 jours que Carlos Ghosn est détenu au Japon. Heureusement, il continue à toucher son salaire. On t'oublie pas, gros. Et nous avons une pensée pour sa famille, toute la rédaction de BFM Business, bien sûr. Tenez bon. En attendant, la Terre continue de tourner. Et voici les 3 actualités. Depuis des dizaines d'années, Coluche inspire les Français en colère. Les gilets jaunes, qui refusent la récup politique, ont pourtant récupéré Coluche. Faut dire qu'à part lui, aujourd'hui, on voit pas bien vers qui se tourner. Hein. Dis donc, tout le monde peut pas être sorti de la cuisine à Jupiter. Elles sont désormais quelques centaines, ces écoles qui imposent 15 minutes de lecture quotidienne aux élèves, aux profs et au personnel administratif, tous en même temps, donc dans une grande communion en silence. Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Il n'y a pas une ville en France qui n'ait pas son salon des collectionneurs. La presse régionale s'en fait tous les jours l'écho. Et c'est beau parce que la collection, c'est une quête de l'infini. Monsieur Pierre, oui. Je voudrais vous demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore, Josette? Je voudrais garder les coquilles d'huîtres. C'est pour faire des cendriers. Sa devise à lui, c'est « Il n'est pas de quête de l'infini qui ne puisse se résumer à une brève ». Bonjour Alex Vizorek. J'ai eu très peur et je me suis dit ça va être con et j'ai pas été déçu. Eh bien, autour de la table, je vous offre tout de même une belle équipe à 17h20. Celui qui aime beaucoup le personnage de notre invité, puisqu'il ressemble à son rocker favori, Dick Rivers. C'est vous, Chewbacca, bonjour. Ouais, on va parler rock'n'roll. Hein. C'est ce que je venais de dire. Ouais. À 17h30, celui qui ne devrait pas toujours dire ce qu'il pense, tout en vous faisant toujours dire ce que vous ne devriez pas penser, c'est Guillaume Meurice. C'est moi. Et moi je vais vous régler cette histoire de gilets jaunes une fois pour toutes. Je suis allé voir des riches pour leur parler d'injustice sociale. C'est trop injuste, calimirons ensemble. Alors, je crois qu'ils en ont rien à foutre en fait. Et à 17h40, celle dont les mains voudraient bien, celle dont les doigts n'osent pas, celle dont la pudeur me dit non, d'une très audible voix, c'est Clara Dupont-Moreau. Là elle est obligée de quand même, elle est fragile. Ah ouais, j'adore Michel Fugain. On va parler du loup. Ah, dis donc. Peut-être le voir enfin. Et voici celui qui est entré dans l'open space. Je vous laisse vous annoncer. Vous êtes Franck Margerin. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter. Bienvenue Franck Margerin. Merci de me recevoir. On est ravis que vous soyez avec nous. Il y a notamment l'intégrale volume 3 de Lucien. On va donner une idée aux gens. Ouais. Voilà. Exactement. Et il y en a que 2 là. Sur les 3. Et j'ai le 3e en main où la banane est blanche. Il y a toujours l'Étiag, mais parfois il est quand même en charentaise. Il a envie de voir le 20h. C'est Lucien qui a un peu plus vieilli. Franck Margerin, bon, les héros ne vieillissent pas, jamais. Mais est-ce que parce que Lucien, en général, parce que Lucien est un anti-héros qu'on peut le faire vieillir ? Bah, ouais, c'est une longue histoire. En fait, j'avais un peu décroché de Lucien pendant 7-8 ans. Et en voulant reprendre Lucien, je me suis dit, mais là, je suis en train de régresser. Je refais les mêmes choses qu'il y a 8 ans, c'est pas possible. Comment se renouveler tout en gardant le même personnage, parce que j'aimais bien Lucien. Et j'ai eu une éclair de génie. Je me suis dit, je vais le faire vieillir. Je vais pouvoir à nouveau me raconter à travers Lucien, parce que j'avais vieilli de mon côté. Ça se voyait pas du tout, mais ça se voit pas. Non, c'est gentil. Et voilà, donc j'ai refait coller Lucien un peu à mon quotidien. Et puis, voilà, donc ça permet de raconter plein d'autres choses. Il y a des thèmes que vous n'aviez jamais abordés. Tout à fait. La paternité. Ouais, avec des ados. Autres, voilà, avec des ados. Et puis les histoires de vieux, quoi, les histoires de quinquas. C'est que ça largement même. Et de pré-retraite, voilà. On est en plein. Clara Dupont-Mono. Quand on est le papa d'une créature comme ça qui dure et qui s'installe dans l'imaginaire collectif, il y a 2 écoles. Il y a l'école Tintin, c'est-à-dire après moi, plus personne ne touche à Tintin. Et il y a l'école Lucky Luke notamment, qui est que au Spirou, on autorise des générations nouvelles à reprendre le flambeau. Vous êtes de quelle école ? Mais il est vivant déjà. Quoi ? Non, mais quand il sera plus là. Vous êtes gentil d'aborder le sujet, non mais c'est vrai qu'on est dans l'actualité là. Je me sens pas très bien ça. C'est lui, c'est le ton est donné, j'ai compris. Non, ne le prenez pas mal. Mais c'est l'idée de la. Vous n'avez pas bonne mine en fait. C'est vrai que vous dites. L'éternité d'un personnage. En fait, quand je serai mort, je serai mort. Parce que Clara a un ami qui dessine vachement bien. Et ce sera plus un vrai problème pour moi. Mais c'est vrai que de mon vivant, je préférais que Lucien ne me survive pas, parce que Lucien, c'est un peu moi. Donc ce serait un peu ridicule de dire, tiens, il y a un machin qui dessine bien, il est capable de faire du gros nez, il va faire du Lucien, il pourrait, bien sûr, mais ce sera plus du Margerin. Voilà. Ça sera peut-être mieux d'ailleurs. En attendant, il y a les volumes, il y a l'intégrale, volume 1, 2 et 3 où on le voit évoluer avec nous. Quand on revient au volume 1, au tout premier Lucien, est-ce qu'on peut le relire à travers toutes les époques ? Là, c'était Giscard. On peut le relire sous Mitterrand, sous Chirac, sous Macron. J'ai toujours essayé de pas trop coller à l'actualité. Il y a eu quelques fois, j'ai fait comme ça des petites allusions à des moments d'actualité de l'époque, qui maintenant ne parlent plus à personne, bien sûr. Donc j'ai essayé d'éviter justement pour que ça puisse être temporel, entre guillemets, parce que ça reste quand même. Il y a toute la société française qui est derrière. Quand il va à la plage, que c'est bondé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fond ne change pas. Quand on est à la plage, toujours. Si on regarde le premier volume, sous Giscard. Toujours la mer, le sable. Vas-y que Franck. Par exemple, si on prend le volume 1 de l'intégrale, on est sous Giscard. Voilà. Aujourd'hui, c'est pareil, sauf qu'en fait, les mémés à chignon, elles sont remplacées par les start-upers en costume cintré. Hein, oui, non, c'est vrai qu'on peut réactualiser. Je pourrais refaire une histoire sur la plage, ce serait sans doute pas les mêmes références. Là, j'avais vraiment ciblé les années 60. Après, avec le génie des plages, j'ai fait la plage du futur, où il y a des bains avec des colorants, des trucs pour rajouter un petit peu de saveur. Et puis, des robots qui vous trouvent des places pour vous asseoir sur le sable, etc. J'avais imaginé, voilà, mais je pourrais faire une plage des années 2000, 2020, on va dire. Et sûrement que je ne ferais pas les mêmes choses. Ouais. Je ferais plus de seins nus déjà, on n'en voit plus. Oui, c'est vrai. Demi-mot, vous nous dites que le prochain volume, il est dans le futur. Le prochain Lucien ? Ouais. Il est dans ma tête pour l'instant, mais il a un mal fou à sortir. Les Lucien, les Fonzie de Happy Days, le Didier Lambrouille, ils sont un petit peu has-been ou bien ils peuvent revenir à la mode ? On n'en voit plus tellement des blousons de cuir à banane. Non, parce que c'est vrai qu'ils sont has-been, mais la mode, c'est un cycle. C'est un cycle qui revient sans arrêt. Et quand j'ai fait Lucien, il était très has-been à l'époque. Je l'ai fait, c'était un ringard des années fin 60. Je l'ai fait en 80. C'était en pleine époque du punk. Mais Renaud était habillé comme ça en 80. Oui, enfin, il n'avait pas la banane. Il n'avait pas la banane. Voilà, on peut dire Jesse Garonne, peut-être, oui, mais Renaud, il avait... Il était un loupard, mais un loupard matiné un peu de baba cool, quoi. Il avait les cheveux longs. Comme moi, d'ailleurs, j'avais un peu la tronche de Renaud à l'époque. Ouais. Vous avez jamais eu la banane ? Vous avez jamais eu non. Ah non, j'ai le cheveu très raide et très fin.
Donc il aurait fallu beaucoup de gel. Et puis je roulais toujours en mobilette, donc après le gel, le casque, la banane, ça c'était le point Jacques Desange. Voilà. Alors il y a l'intégrale des Luciens en 3 volumes. On voit aussi au départ des planches, parfois 1 page ou 2-3 pages, des histoires courtes, et puis des histoires plus longues où Lucien débarque à la campagne, puis chez les Ricains bien sûr, et puis on le voit vieillir. Donc c'est vraiment là c'est 3 magnifiques intégrales. Ça donne envie de passer. Ça donne envie d'arrêter de bosser, de pas venir demain et de passer la journée avec vous. Je vais de mettre un blouson de cuir. C'est vrai. Et si vous êtes à Paris, si vous avez la chance de passer par ici, peut-être pendant les fêtes, il y a une expo Fête du rock avec Lucien. C'est jusqu'au 11 janvier. C'est à la bibliothèque Lancry. C'est dans le 10e arrondissement, rue de Lancry. Et il y a un vernissage samedi en présence de Franck Margerin. Donc si vous venez à Paris, même les gilets jaunes, si vous passez samedi là, que vous venez de Pau, de Limoges, de Montpellier, en moto. Voilà, vous venez gueuler et puis vous pouvez aller à la bibliothèque Lancry voir l'expo. Gueulez moins fort la bibliothèque. J'en profite juste rapidement pour dire qu'il y aura une petite performance entre guillemets parce que ça sert à rien de performant, mais je vais faire des petits dessins qui sont vendus au profit d'une association, enfin de trucs pour les enfants, pour les animaux. Un refuge pour les animaux. On est sur un bon lapsus. Voilà, les animaux, les enfants, c'est à peu près pareil. Voilà. Quel type d'animaux? Plutôt des blattes ou plutôt des chats? Plutôt des chats. C'est l'empreinte du rock qui organise ça. J'avais noté sur un papier le truc. Vous nous le direz, réfléchissez pendant le disque. Il y a Chewbacca qui est là, sur place. Qui nous a programmé Aloe Black, Miss Fortune par Jupiter. Vous écoutez France Inter avec Franck Margerin. Misfortune is sure to become unfortunately just like a mother. Hey, he said back when I was young and dumb, I had a choice. Before me and Mama Fortune got wed. Between riding in a bus or driving a new Rolls Royce. Yeah, and I decided what I wanted was the bread. Hey. But the problem with having everything you want is you never really know what you need. Hey. Now misfortune is a sport, little debutante, and it's my fault. So I suggest you take my heed. So you met my little girl, Misfortune, and you know that I'm a very rich man. I told you to proceed with caution. Wanna take my little girl's hand. See, the money that I have might be good for some, downright danger to another. And little misfortune is sure to become, unfortunately, just like a mother. Hey, well, I think Misfortune's father said I understand that you're trying to talk me down. Yes, you are. Listen here, you ain't have to bother, 'cause I'm a real strong man. I'm sure I could turn your daughter around. See, what she needs is someone who can take control. Let the girl know her place and how to play her role. Tell her all the money in the world cannot replace her soul. And she need to stop acting like she's 12 years old. But when she put the ring on her finger, everything started to change. And I looked at myself in the mirror, though I was looking strange. She had me out every day spending money on all kinds of ridiculous things. See, I forgot what life was all about. Little misfortune was to blame. So I married this girl, Misfortune, whose daddy was a very rich man. And even though he told me take caution, I still took his little girl's hand. See, money don't do everybody the same. There was downright danger to a brother, and little misfortune surely became, unfortunately, just like a mother. Hey. Et il y a le daron à Lucien qui est avec nous. C'est Franck Margerin. Je suis toujours là.
Il est toujours là, il est avec nous. On a notamment parlé de l'intégrale volume 3 qui vient de sortir. Puis évidemment, il y a les 2 autres. Il y a un spécial Margerin. C'est une revue, la revue des petits... Sapristins, ouais. Tonnerre de bulles, ça s'appelle. Ouais, parce qu'autrefois, c'était une revue qui s'appelait Sapristi, dans laquelle ils faisaient des sujets, des machins, et puis après, ils ont fait Tonnerre de bulles, et ça, c'est des petits cahiers qui sont consacrés à quelqu'un, un auteur différent chaque fois, et là, il vient de sortir, je l'ai reçu hier. Ah bah, chez votre spécialiste BD, on peut spécial Margerin, je lui ai dit, quelle coïncidence. Oh, carrément. Je savais que vous veniez dans Par Jupiter. Vous n'étiez pas déçu? Non, j'ai lu, c'est pas mal. Autour de Franck Margerin. Eh bien, Chewbacca qui parlera rock'n'roll, Guillaume Meurice qui va régler le problème des gilets jaunes, oui, c'est bon. Ça, c'est quand même important de le savoir, et Clara Dupont-Moreau qui parlera loup. Breaking news. À quelle heure il s'en va le train? Le journal de presque 17h17. Ah, 17h17. Un moment de 5h15. Et on commence par les titres. Les prix de l'électricité pourraient augmenter de 2,3% d'ailleurs en 2019 et plus de 3% en 2020. Oui, je sens que dès le début de l'année 2019, en France, il va y avoir un maximum d'électricité dans l'air, donc il y aura moyen de faire de la récup. Les Gilets jaunes ont envoyé la liste de leurs revendications. Oui, elle est tellement longue, on dirait ma... Non, il y aura des brèves. Oui. Et là, j'ai qu'une seule revendication, c'est l'augmentation du nombre de brèves. On dirait ça quoi? Je sais pas. Nous sommes le 29 novembre, c'est l'anniversaire de Jacques Chirac. Il fête ses 86 ans. Et oui, pour l'occasion, Christine Boutin est allée se recueillir sur sa tombe. Marine Le Pen estime qu'une dissolution de l'Assemblée nationale est la seule solution pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Oui, sinon il y a une autre solution que les politiques qui utilisent la démagogie comme fonds de commerce arrêtent de jeter de l'essence sur le feu. Sans transition, un proche de Jean-Luc Mélenchon quitte la France insoumise en raison d'un manque profond de démocratie interne. Un manque de démocratie interne, La République, c'est moi! Peut-être. Fiscalité, selon Eurostat, la France, toujours championne d'Europe des impôts et des cotisations sociales. Et vous êtes champion du monde de foot, les Français, vous descendez sur les Champs-Élysées, et là vous êtes champion d'Europe de fiscalité, et vous allez descendre aussi sur les Champs-Élysées, c'est cohérent. Et à la Belgique, on est deuxième, du coup, et on n'a pas le seum. Dans cette discipline-là, les impôts, on veut bien être deuxième. International, des bébés génétiquement modifiés seraient nés en Chine. Ouais, super, ça veut dire que bientôt les Chinois vont inonder le marché européen avec des bébés de contrefaçon. C'est ça. Et dès qu'ils vont être capables de les fabriquer en usine, ils vont demander à des enfants sous-payés de fabriquer des bébés pas chers, c'est brillant. Retour en France avec l'affaire de l'interdiction de la fessée. Oui, Nicolas B du Rassemblement National a un avis. Je crois que c'est une valeur éducative dès lors qu'évidemment c'est fait avec l'affection, l'amour que les parents portent à leurs enfants. C'est donné avec affection et amour, c'est pas évident. Hein. Bien sûr que si, évidemment. Bien sûr que si, fessée donnée par amour, je peux vous en parler. Non, c'est gentil, ça va aller, merci. Culture, en promo pour son nouvel album, Michel Polnareff a affirmé aux Parisiens qu'il soutenait les Gilets jaunes. Il a dit « Je ne sais pas quoi faire pour eux ». Eh ben, tu pourrais déjà commencer par payer tes impôts, mon amiral. Musique toujours. L'UNESCO inscrit le reggae jamaïcain sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité. Vraiment, le reggae. Alors, à mon avis, le type qui a décidé ça à l'UNESCO, il n'y a pas que le reggae qu'il aime en Jamaïque. Il a dû en fumer de la toute bonne. Et des brèves. Oui, des parents veulent appeler leur fils Griezmann Mbappé. La justice est saisie. Et bizarrement, aucune demande de Giroud Rami. On attend. La dernière, des traces de matière fécale retrouvées sur tous les écrans tactiles du McDo, testés dans une étude. Et oui, mais McDo, ils le disent. Venez comme vous êtes. Bon, allez, on termine par la question de la semaine sur France Inter. Et vous faites quoi pour la planète? Pour la planète. Et ce matin, on a appris que Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse... Si j'ai mis des multiprises sur tous mes appareils électroniques, comme ça, je peux éteindre les appareils plutôt que de les mettre en veille. C'est génial, alors on peut le dire. Youpi, youpi. La planète est sauvée. Sauvée. Merci Alex. Franck Margerin. Oui. La question, et vous, qu'est-ce que vous faites pour la planète au quotidien? Pour économiser quoi? L'eau, je me lave plus. L'électricité, je bosse dans le Loir. Ouais. Je bosse pas beaucoup l'hiver. Hein. Et le reste, je me fais inviter dans les festivals BD. Ouais. Donc, tu vois pas d'ailleurs en quoi ça se... Non, là on l'a pas. C'est dommage, mais enfin, en tout cas, c'est radical. Putain, on a un zadiste avec nous. C'est Franck Margerin, c'est un zadiste, il est fou. Ça plus les multiprises, normalement c'est bon. Hein. Tout ce qui est multiprise, ça c'est vraiment... C'est une belle journée aujourd'hui. Formidable. Allez, il est 17h27 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Franck Margerin est avec nous. Et on va vous soumettre ce premier sujet. Coluche, c'est un petit peu le Che Guevara des Gilets jaunes.
C'est-à-dire que sur les pages Facebook des Français en colère, on s'échange ces sketchs, ces interviews, ces coups de gueule. Pourtant, il y a quelques artistes qui les soutiennent, les Gilets jaunes. Il y a Patrick Sébastien, Brigitte Bardot ou Cyril Hanouna. Donc apparemment, les Gilets jaunes préfèrent encore un artiste disparu, alors qu'il en reste tout de même un, toujours vivant, toujours debout, qui incarne ça quand même. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Hexagone, Renaud. C'est quand même un peu une chanson anti-gilet jaune. Tous les Français sont des cons. Alors, le lien entre Coluche et Renaud semble assez évident. On se dit, est-ce qu'il y a une filiation Coluche, Renaud, Lucien ? Je sais pas, mais ça me plairait bien, oui. Ouais. Oui, parce que c'est quand même des gens que j'aime bien. Alors, c'est amusant parce que la première planche qu'on voit quand on ouvre le volume 1 de l'intégrale, c'est Rocky, président de la République. C'est un peu... C'était voter Rocky. Ouais, voter Rocky, ouais. Voilà, ouais. C'était un peu... Ça aurait pu être Coluche, finalement. Avec son blouson noir. Moi j'aurais voté Coluche s'il s'était présenté. Bon, ça c'est pas fait. Ça c'est pas fait. Ça aurait pu être rigolo. Hein. Elle vous semble évidente cette appropriation de la France en colère et des Gilets jaunes, cette appropriation de Coluche? Coluche avait déjà un t-shirt jaune, pardon. Donc il y avait déjà un petit quelque chose. Non, mais je pense qu'effectivement Coluche représente un peu le français qu'on aime, c'est-à-dire qui râle tout le temps, mais qui est marrant, et puis qui est un peu rebelle, quoi, qui aime pas trop l'ordre établi, et puis bon, il a toujours crié tous pourris, là. Enfin, pour tous pourris. C'est vrai que c'est un peu ce que pensent les gens maintenant de la politique. On a voté à droite, on a voté à gauche, etc. Puis maintenant, on arrive Macron, on ne sait pas s'il est à droite, à gauche, mais enfin, toujours est-il que les gens ne sont pas contents. Donc je dis, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour être content? Je ne sais pas. Il y avait justement, quand Coluche, il avait en quelque sorte trouvé une réponse avec une forme d'altruisme quand il a créé les Restos du Cœur. Le mot d'ordre des Restos du Cœur, c'était il y a une pyramide sociale avec un mec en haut tout seul, Giscard, à l'époque c'était Giscard, et plus on descend, plus on est nombreux, et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Et c'est toujours d'actualité, en fait. Toujours, ouais. C'est-à-dire qu'il avait une parole hyper moderne, alors c'est les choses qui n'ont pas beaucoup bougé. Mais... C'est surtout que ça n'a pas bougé. Ouais, c'est ça. Ouais. Les Restos du Cœur qui ont toujours besoin de nous, d'ailleurs, parce qu'il paraît que les dons sont un peu en baisse, alors faut y aller. Les Gilets jaunes disent aussi, s'échangent beaucoup ces mots, de se dire que les enfoirés, ce sont des artistes pleins aux as, mais qui l'ouvrent jamais pour gueuler un peu. Est-ce que c'est un peu difficile de leur donner tort ou pas? D'abord, ils ne sont pas pleins aux as, pas tous en tout cas. Il y en a sûrement qui en chient un peu. Alors ils mettent les photos de Danny Boone, Michel Larocque, ils mettent les grosses restas. Pour les artistes, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils se font toujours un peu taper dessus. Oui, ils peuvent l'ouvrir, mais de là à la récup, c'est pas évident. Et là, Paul Naref, ce qu'on disait dans le journal, il l'a vraiment ouvert. Et boum, évidemment. Il l'a ouvert, mais. Non, mais on lui pose la question. Il parle pas beaucoup. On peut vraiment dire qu'il l'a ouvert. On lui pose la question, il répond franchement. Avec un propos engagé. C'est pas sûr. Il fallait pas lui poser la question. Non, mais moi je trouve que les artistes doivent le faire par leur qualité d'artiste. C'est-à-dire écrire une chanson sur le sujet, écrire un sketch sur le sujet, écrire une pièce, mais pas juste aller en tête de manif. Apparemment, oui, non, c'est d'accord, c'était pas le sujet, c'était pas la tête de manif le sujet, c'était vraiment où rechercher l'icône, la figure, c'était ça. Faut-il une figure, c'est ça qu'on voulait dire. Oui. C'était aussi l'interview d'Alex Vizorek. Je sais pas parce que vous me regardez, moi je réponds. Quand Renaud chantait la zone, on disait ouais, c'est un bourgeois, il est plein de fric, il chante la zone et ça. Bon, ça va. Allez, on passe à Chewbacca. Bah ouais, à moi. Vas-y, pas peur. Non, j'ai pas peur, je te prends. Parce que quand Lucien et ses potes ont débarqué dans le magazine Métal Hurlant, les amateurs de rock avaient trouvé leur frangin. Lucien, Gilou, Ricky, Riton, Albert, Roger et même le cousin Nanar. Tu les connais tous? Tous. Qui ressemblaient à nos potes de bistrot, au fils du voisin, qui avait un groupe et qui répétait dans le garage de Mémé Germaine. Et leur groupe, en fait, Ricky Banlieue et ses riverains, vivaient en même temps que nous un revival rock'n'roll. Mais t'as pas l'air de t'en souvenir de ça. Oui, la mémoire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que d'Aubervilliers aux Minguettes, du port de Brest au lendemain de Marseille, il y avait le retour des Loulous, des Teds, des rockers de Malac et tout ça, étaient de retour. Et ils nous faisaient courir, nous, les punks et eux, les babs. Et entre deux castagnes, on écoutait du rock'n'roll, du rockab, et il nous arrivait de voir de temps en temps les pionniers du genre. Mais en France, nous avions une légende vivante. Vous ne le saviez pas, mais cette année, en fait,
le premier pas d'un rocker dont la vie est digne d'une bande dessinée. Il y a pile poil 60 piges, en 58, paraissait le premier 45 tours de Vince Taylor, I Love It, que tout le monde a oublié. Et Vince Taylor a été en France vraiment l'ange noir, l'ambassadeur du vrai rock'n'roll. Et au milieu des années 50, en fait, il quitte les USA pour faire carrière en Angleterre. Trop de concurrence chez l'oncle Sam. Hein. Il espère faire son trou à Buckingham Palace. Mais disons qu'on ne l'attend pas vraiment. Et en 59, c'est un héros. Il écrit un titre qui sera repris par The Clash 20 ans plus tard, Brand New Cadillac. Et la carrière de Vince Taylor, c'est une montagne russe avec plein de chutes et très très peu de grimpettes. Hein. Vince n'aura jamais le succès à pognon en fait qu'il aurait mérité parce qu'il le méritait. Il était l'incarnation du rock'n'roll, mi-ange, mi-démon, jeu de jambes, à faire tomber Zeus des étoiles, couvert de cuir là jusqu'au bout des doigts, et un médaillon de Jeanne d'Arc, on ne sait pourquoi, qui rythme ses secousses quoi. Quand il arrive en France, à Calais, concert mémorable où les loulous du coin deviennent fous et cassent toute la salle. Barclay lui met la main dessus, lui fait enregistrer des titres au compte-gouttes, qu'il sortira lui au compte-gouttes, torpillant ainsi sa carrière. Il joue au Palais des Sports, quasiment, il joue 5 minutes, hein, puisque la salle est réduite à néant. Voilà. Il est quasiment interdit de concert. Il se retrouve à jouer vraiment à Pigalle. À Pigalle, tiens, il joue à Pigalle, il se fait tirer dessus. Voilà. Donc, dégringolade, picole, un peu de cam, et puis il y a un LSD qui se coince, quoi. Et il est persuadé à ce moment-là d'être la réincarnation de l'apôtre Matthieu. Et en 65, il arrive sur scène. Non mais quand même, hein, avec une bouteille d'eau à la main et se met à bénir le public. Voilà. Il repart à Londres. Voilà. Il attend les soucoupes volantes à ce moment-là. Et il nous prenait de plus en plus d'informations intéressantes comme quoi les extraterrestres vont bientôt arriver, mais aussi qu'on va avoir une invasion chinoise massive. Et dans la rue, il rencontre David Bowie. Et si vous vous êtes demandé un jour qui était Ziggy Stardust, eh ben c'est Vince Taylor. Voilà. Et quand il revient en France, il fait 2 allers-retours en hôpital psy. Électrochoc, il a un dentier, tu te souviens pas de ça ? Un dentier qui tombe en permanence et qui recolle avec un chewing-gum sur les gencives. Il y a une foule de gens, d'anciens fans, parce que vous imaginez même pas comment on l'adorait, quoi, qui vont essayer de le remettre en scène, mais Taylor est franchement cramé. Et un soir, une ressortissante suisse lui met la main dessus et lui fait passer les Alpes. Ils se marient, les gens dont la vie dure, et celle de Vince bouge encore. Et on raconte même, et je pense que c'est vrai, que sa tombe dans le cimetière de Lutry a disparu. On ne sait pas où est passé Vince. Et dans les BD de Franck Margerin, justement, les anti-héros sont les rois et les reines sans trône, mais avec beaucoup d'amis, dont nous. Alors ceux qui pensent à vous quand vous êtes fait la malle. Alors voilà, pour Vince aujourd'hui, on écoute Brand New Cadillac. Come back. I said, baby, 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 won't you listen to me? Come on, sugar, come on, hear my plea. Well, she looked at me, boy, oh, we'll never agree. Cadillac car, oh yeah. By side. I said, baby, 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 won't you listen to me? Come on, baby, come on, hear my plea. Turn that big car around, come on back to me. Hang it on, Scotty, here we go. Coming back, I ain't
Taylor, Brand New Cadillac, le choix de Chewbacca pour vous, chers auditeurs, et pour notre invité, Franck Margerin. Eh oui. Oui, c'est un très bon choix. C'est lui. Oui. Ouais, vous validez le choix de Chewbacca. Ah bah oui, Vince Taylor, c'est quelque chose. Hein. C'était un truc, fin des années 70, parce qu'on le croisait tous, en fait, Vince Taylor, et puis il était bien alcoolo, donc moi j'ai dû lui payer des coups. La première fois que j'ai rencontré, je vais avoir 13-14. C'est pas bien de payer les coups à un alcoolo. Pas bien du tout. Et c'était une figure, encore comme ça, mais c'était... il y avait toujours un moment dans les concerts où il y avait 3 minutes absolument génial. Rien que pour ça, comme dans les spectacles d'Alex. C'est à peu près la moyenne. C'est souvent quand les gens sortent de la salle. C'est les meilleures minutes. Merci Chewbacca. Franck Margerin avec nous. C'est gratuit. Sachez que le 3e volume de l'intégrale de Lucien est disponible. C'est bien sûr les éditions Fluide Glacial. Allez, à côté de Franck Margerin, Guillaume Meurice. Oui, on va régler cette histoire de gilets jaunes là, parce que ça a trop duré les conneries. Alors oui, il y en a qui dénoncent des migrants, il y en a d'autres qui frappent des journalistes. Oui, Cyril Hanouna est leur Martin Luther King. Donc ils sont pas aidés, mais il y en a quand même un bon paquet qui veulent juste pas crever, et ça c'est quand même un projet de vie respectable. Ce à quoi Édouard Philippe a répondu qu'il s'en battait le sgeg avec des stock options. Alors évidemment il l'a pas dit comme ça, il a dit il y aura pas de coup de pouce au SMIC, il y aura un coup de majeur. Alors moi je voulais interroger les députés La République En Marche, mais ils se plantent quand même pas mal en ce moment. Ils ont tous fait la formation accélérée du pont de Ligonnès, c'est pas simple. Alors je me suis dit c'est tout con, mais en fait ce que veulent les gilets jaunes, c'est une meilleure répartition des richesses. Voilà, simplement allons voir des riches. Et ça je sais où les trouver. Moi je connais plein de bons coins à riches, c'est comme les coins à champignons. Même si c'est rare quand même de voir un champignon qui a un riche, alors qu'un riche qui a des champignons, peut-être qu'il sort d'une partouze avec ses cousins et ses cousines. Mais là, j'ai découvert un nouveau coin à riche aujourd'hui, les concours de jumping. Ah, c'est bien ça. Ah, ça c'est bien, c'est du riche vraiment de haut niveau, haute compétition. Si t'as pas une Rolex à chaque poil de cul, t'as raté ta vie. Alors allons-y, est-ce qu'il y a des gilets jaunes dans le milieu du jumping et du cheval de compète? Il y a des gilets jaunes quand ils montent en forêt pour pas qu'on les prenne pour des sangliers, mais... Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est pas des gilets jaunes solidaires, quoi. Non, je pense pas. Non, ils sont même pas solidaires avec les sangliers, d'ailleurs. Mais mettre un gilet jaune, c'est peut-être pas une bonne idée pour se démarquer non plus. Je vous rappelle que la chasse aux cyclistes tue énormément de sangliers tous les ans. Mais c'est pas la question du jour, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on peut parler politique dans le milieu du cheval? Tout à fait, on peut parler politique. Est-ce qu'on peut prendre l'argent des riches pour le redistribuer? Ouais. Eh ben, pourquoi pas, mais comment? Eh ben, avec des impôts. Ils ont déjà quand même des impôts, non? Impôt sur la fortune. Alors non, voilà, oui, en fait, non, il n'y a plus d'ISF. Nous, on le voit, nous, on le sait, parce que je vous rappelle que la bonne humeur de Clara Dupont-Moreau est indexée directement sur les réformes antisociales. Donc, quand on la voit descendre de sa Porsche Cayenne avec un grand sourire en piétinant son chauffeur Nestor, c'est n'importe quoi. Mais j'ai horreur de ça. On sait qu'elle est en grande forme et qu'elle n'assume pas. Donc, plus d'ISF, les yachts ne sont plus taxés. Et au jumping, un des sponsors, c'est quoi? C'est une marque de yacht. Quand même, la vie, c'est bien foutu. Je suis allé les voir. Alors, les fabricants de yachts, est-ce qu'ils sont solidaires des gilets jaunes? Personnellement, non. Non? Non, voilà. Comme ils demandent de l'argent, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre plus d'argent aux gens qui en ont, genre qui achètent des yachts, et leur redistribuer un peu? Ça, après, c'est... Non, je pense pas que ce soit ça la solution. Qu'est-ce que ce serait la solution? Ça, je sais pas, moi. On essaie d'avancer, d'être positif et voilà. Il n'y avait pas un gros suspense en même temps, mais c'est vrai qu'il faut être positif. Voilà, c'est pas un nom catégorique. Il y a un doute, j'ai mis un petit doute. Ça, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Mais c'est un problème, c'est que le gilet jaune n'est pas positif. Rien n'est positif chez un gilet jaune. Son compte en banque, déjà, il n'est jamais positif. Et ça, c'est un problème. Commencez par là. Alors moi, je ne suis pas dans l'invective. Est-ce qu'il ne faudrait pas offrir des yachts aux gilets jaunes pour que ça apaise leur colère? Non, je pense pas, non. Je suis un homme de solution. Oui, non. Tellement que voilà, avec des rames, pour rester un peu dans le concept, Bam! Punchline de riche, punchline de fabricant de yachts. Drop the ram. Et oui, attends, c'est bon, il y a de l'humour de riche aussi, il n'y a pas que vous avec votre humour de gauchias. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent sur les yachts qui ont envie de se marrer. La croisière s'amuse. Bam! Putain, je suis en forme. Allez, retrouvez-moi tous les mercredis au Fouquet's Comedy Club. Il y a Bernard Arnault en première partie, parce que c'est la culture qui nous sauvera, c'est l'art. Et d'ailleurs, il y avait une dame qui exposait ses œuvres. Alors évidemment, des œuvres d'art de la dame, pour vous les procurer, il faut prendre un CTLM. Je ne parle pas d'ailleurs de prendre un crédit, mais il faut carrément être PDG de CTLM. Mais est-ce que quand même elle comprend la colère? J'essaye de comprendre d'abord votre question.
avant de comprendre la colère du monde. C'est le monde. Ma question c'était est-ce que vous êtes solidaire? C'est une question un peu... C'est un peu Miss France. Oh putain, je me fais clasher, je me fais traiter de Miss France. Alors ceci dit, je préférais que ce soit Miss France qui gère la justice sociale et la paix dans le monde. Je serais assez pour inverser les rôles, notamment pour voir Jean-Yves Le Drian en bikini. Mais est-ce que je me serais pas planté quand même? Est-ce que ce milieu du jumping, finalement, serait pas un milieu de gens pas aisés? Tout est relatif, je suppose. Oui. Oui. Bah, relativement par rapport au reste de la société. Non, mais je vais vous dire, moi je pense que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et que ils en peuvent rien, les aisés qui sont aisés, et ils en peuvent rien, les moins qui sont moins. Bah, les aisés qui sont aisés, ils peuvent un peu redistribuer peut-être à ceux qui sont moins aisés. Franchement, je pense que la vie est difficile pour tout le monde. Ah oui, c'est ça que ne veulent pas comprendre les pauvres. Je suis désolé, mais ils ne voient que leur intérêt, hein, les pauvres. Ils étaient où les gilets jaunes quand Bolloré il a rayé sa Bentley, hein? Ils voient bien Bolloré qui galère, qu'il est obligé de prendre un humoriste au rabais sur sa chaîne pour rembourser. Il n'y a pas de petite souffrance dans le monde, il faut relativiser. Et même, je dirais que c'est quand même moins grave de tout perdre quand on n'a rien. Putain, c'est beau ce que je dis, c'est beau, hein? Moi aussi, je suis artiste. C'est l'art qui nous sauvera, hein, et c'est pas avec des il faut et des on doit. Il faut, on doit, appartient au monde du conditionnement. Moi, je suis une artiste et j'essaye de me détacher. C'est pas que j'essaye, c'est que quand je suis dans mon atelier en train de créer des objets, je suis plus dans le monde du conditionnement. C'est mon âme qui se met à l'ouvrage et qui produit des pièces qui permettent de rentrer justement dans un monde non conditionné. Et voilà, tout simplement. C'est quand même pas compliqué la vie, bordel. Les gilets jaunes sont trop conditionnés. Et peut-être que si les richesses étaient mieux réparties, ils sortiraient de leurs conditions. Merci Guillaume Meurice. C'est Franck Margerin qui est avec nous, le daron de Lucien qui est là. On va aborder ce deuxième sujet avant de laisser la parole à Clara Dupont-Mono. Quelques centaines d'écoles connaissent chaque jour 15 minutes de silence absolu. Car ce sont 15 minutes consacrées à la lecture libre. Élèves, enseignants et personnel administratif s'arrêtent pour bouquiner et le choix du bouquin est donc bien sûr libre. Une initiative lancée déjà en 2016 par une association appelée Silence on lit et qui fait Flores. Et je vous préviens que le premier que j'attrape en train de chuchoter, papoter, bavarder ou quoi que ce soit, je le fous à la porte avec un rapport de chez monsieur. Que ce soit bien clair. Entre bien aux amis. C'était quand même très très bon, Élie Kakou. Ouais, on l'a tous écouté autour de cette table avec un sourire jusqu'aux oreilles, sans doute vous aussi. Est-ce que vous trouvez, Franck Margerin, que l'école, elle transmet suffisamment le plaisir de la lecture? Bah écoute, non, je ne savais pas, mais c'est bien cette initiative. Par contre, c'est vrai que 15 minutes, c'est bizarre, parce que si tu es en pleine lecture, on dit, bon, c'est fini, pliez vos bouquins, c'est frustrant quand même. Oui, mais ça donne envie de lire peut-être le soir. C'est un premier voilà, pied à l'étrier quand même. C'est tous les jours. Je crois qu'ils ont droit à des BD aussi. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Maintenant, les gamins, ils lisent plus de bouquins, mais ils lisent encore un petit peu de BD. Ouais. C'est un moyen de faire rentrer la BD à l'école, dans le fond. Un peu, oui. C'est un moyen de faire passer plein de choses, la BD. De leur apprendre l'histoire, leur apprendre comment piquer des mobs. Est-ce que ça vous choque pas que l'initiative ne vienne pas de l'éducation nationale, mais de la société civile ? Parce que ça vient d'une association à la base, cette initiative. Ouais. Silence on le principal, c'est que ça vienne de quelqu'un. C'est important. Non, c'est bien de le faire, c'est vrai. Et les écoles qui pratiquent ça ont remarqué que les enfants sont beaucoup plus concentrés ensuite, quand même quand ils font des maths, etc. Et que les bibliothèques aux alentours sont beaucoup plus fréquentées. Franck Margerin, quand on n'a que 10 balles en poche aujourd'hui, c'est parfois un peu juste pour acheter une BD. Au juste, moi je suis à 12. Ah bah voilà, donc c'est tout juste. Non, c'est pas ça va, mais il y a des BD qui valent plus cher aujourd'hui. Les romans graphiques, c'est parfois difficilement accessible. Elle devrait être plus dispo dans les bibliothèques, par exemple, ou dans les écoles. Oh, bah, doit y en avoir, je pense, non? J'imagine, ouais. Je sais pas si dans les écoles, la BD, c'est toujours bien vu. On se demande. Oh, si ça s'est amélioré quand même. Déjà, quand même. Vu ce qui est fait aujourd'hui en bande dessinée, c'est tellement de haut niveau et de haute qualité que même les littéraires les plus puristes s'y sont convertis. Pour le coup, ça a élargi sa palette de public quand même. C'est pour ça qu'il y a des auteurs qui n'aiment pas ce terme de BD. Ils trouvent ça un peu réducteur. Ils trouvent que ça fait un peu un pied nickelé. Enfin, les vieilles.
les vieilles BD un peu ringardes, mais... Ils disent roman graphique, alors. Voilà, c'est bon, ça. roman graphique, bande dessinée. Voilà. Alex ? Il y a un tweet d'une mineure, Léna, par Jupiter, elle nous dit les 15 minutes de lecture ont été mis en place dans mon collège et c'est pas vraiment respecté. Les profs ne jouent pas le jeu, le personnel administratif encore moins. Et par contre, les agents d'entretien, même pas en rêve. Point d'exclamation. Donc aidez les jeunes à lire quand même. C'est bien, Léna, continue à dénoncer. Elle dit pas d'où ça vient. Vous pouvez emmener bien sûr les Luciens de Franck Margerin pour ces 15 minutes de lecture ou peut-être un choix de Clara Dupont-Moreau. Et oui, Charline, puisque l'actualité, c'est aussi Olivier Faure, patron du PS, qui a commenté hier à ça va lui faire l'actualité, plaisir en tout cas. l'actualité des Gilets jaunes en ces termes visionnaires. Je cite: je crains que les choses puissent mal tourner. Fin de citation. Donc le syndicat des grands leaders politiques le remercie. Ce qui nous amène au thème du loup dans la littérature. Pourquoi ? Pourquoi, demandent vos grands yeux ébahis, Franck Margerin ? Eh bien parce que le loup a été vénéré durant l'Antiquité, redouté au Moyen-Âge, et aujourd'hui, une fois qu'il a été relooké par la littérature enfantine et par les militants pour sa réintroduction dans les Pyrénées, il est perçu comme une brave bestiole. Donc, si je résume, respecté, puis craint, puis inoffensif, c'est le résumé de la vie du PS. Non mais c'est exactement ça. Je tire l'idée de ce pertinent amalgame d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Le Loup, une histoire culturelle de Michel Pastoureau. Alors, pour information, Michel Pastoureau, il fait partie de ces historiens à l'humeur vagabonde, comme on dit sur France Inter, c'est-à-dire qu'il est capable de s'intéresser aux couleurs, à la toison d'or, à l'art héraldique ou alors au loup. Et bien sûr, je le précise, cet exercice de picorage ne va pas sans une grande érudition. Je sais que ça échappe à certains membres autour de cette table, mais il se trouve que faire du léger demande beaucoup de profondeur. Le loup, donc, est d'abord adoré dans l'Antiquité. Les écrivains latins adorent le mettre en scène, et juste un exemple, Apollon est le fils d'une femme changée en louve. D'ailleurs, on l'appelle parfois lycogénès, lyco signifiant loup en latin, et parce que Aristote donnait ses cours près d'un bois où aurait été Apollon, il donna à son école le nom de lycée, lyco-lycée, en hommage à Apollon, enfant de loup. Est-ce que vous saviez ça ? Non, merci, merci Wikipédia. Non, pas Wikipédia. Merci Michel Pastoureau. Merci Michel Pastoureau. Et bien sûr, Romus et Romulus, qui ont fondé Rome, je le rappelle, ont pu grandir en tétant une louve, laquelle se dit lupa en latin, d'où le nom de l'endroit préféré de Vizorek, le lupanar, bien sûr. Donc, vous l'entendez, le loup, il est accolé à de grands projets, mais comme le socialisme le fut, au progrès social ou à la République. Après, là où ça se corse pour le loup, c'est au niveau du Moyen-Âge. D'abord, le loup, il décime les campagnes. Alors, est-ce un hasard ? Mais il se trouve que le vote socialiste aussi retourna les campagnes. J'ai vérifié, en 1981, et précisément dans le sud-ouest, région du loup. Précisément là. D'autre part, l'Église voit le loup comme une incarnation du diable au Moyen-Âge. Elle le réprime, tout comme le pouvoir bourgeois réprimera le socialisme militant du 19e siècle, parce qu'il le verra comme une incarnation de la sauvagerie. Donc, loup et socialisme sont des facteurs de désordre, et même les barricades sont au socialisme ce que la campagne est au loup. Un terrain d'expression que l'on retrouve d'ailleurs dans les noms de villes. Louveciennes, la Louvière, merci. Chez moi. Voilà, montre que la toponymie, la science des noms, garde la trace du passage du loup. Est-ce que vous saviez ça, Charline ? La Louvière. Oui, parce que j'en viens de la Louvière. Donc voilà, mais vous auriez pu revenir à pas le savoir, mais il se trouve, voilà. C'est un clou, si on peut dire. Non, c'est avec un D. Okay. Mais tout cela, hélas, n'est qu'un lointain souvenir, explique Michel Pastoureau, puisque aujourd'hui, le loup ne bouscule plus la quiétude des foyers, tout comme le socialisme a perdu son élan révolutionnaire. Et c'est même pire. Aller dans une boutique de jouets, il y a des peluches de loups. Aller au QG du PS, c'est une cour de récré. La boucle est bouclée. Ultime preuve de leur trajectoire commune. Le loup est lui-même devenu un symbole socialiste, sous la plume de Rudyard Kipling, notamment, dans son livre de la jungle. La louve Rachka. Non, la louve Raksha, pardon, au scout on disait Rachka, la louve Raksha, dans un souci d'équité sociale, recueille Mowgli, elle lui offre donc une intégration. Donc, comme le PS, le loup bousculait l'ordre établi, il inspirait le respect, et les deux ont mué en paisible folklore. Moralité, le vrai défi quand on a des griffes, c'est de les garder. Je vous donne les références. Le loup, une histoire culturelle de Michel Pastoureau, est paru aux éditions du Seuil. C'était un bon angle. Merci Clara Dupont-Moreau. Vous pouvez retrouver l'inanité de cette chronique sur franceinter.fr. Merci. Merci Pour cette chronique pas du tout orientée. Vous savez que le socialisme était un loup pour le socialisme. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau.
Franck Margerin avec nous, il est sans étiquette. Je suis encore là. Lucien, il est sans étiquette. Sans étiquette? Ouais. Les bouquins ont des étiquettes. Non, Lucien, non, ça Lucien, va. non. Oh, bah, Lucien, maintenant, c'est un vieux rocker, on va dire. Il est un peu anard, quoi. Il est un peu anard, Ouais, voilà. oui. Il y a aussi Je veux une Harley, publié aussi chez Fleet Glacial, Franck Margerin et Marc Quadrado. Exactement. L'histoire d'un mec qui passe des examens médicaux, colorectal, puis il fait ouais super, j'ai rien, allez je vais m'acheter une Harley. Et ça commence comme ça. Et voilà, la suite, Non, c'est c'est en très achetant la BD. Franck Margerin, t'as une ville de France et t'as pas de salon des collectionneurs? Non, mais allô quoi aurait pu déclamer Nabila si elle lisait la presse régionale, car la presse régionale se fait quotidiennement l'écho des salons de collectionneurs qui collectionnent de tout, mais alors de tout. Ton père fait collection de louches. Il en a plus de 300. Ça l'occupe bien depuis qu'il a pris sa retraite. C'est intéressant, ça. Bonjour. Et il aime partager sa passion. Enfin, je veux dire, il peut en parler en public, te faire l'historique de la louche à travers les âges. Non, Chelou. Il vient à Paris de temps en temps? Non, Pierre, pas papa. Quoi, papa? Je trouve la passion de ton père très originale et... Et tu veux l'amener mercredi soir? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu me vois invitant le père de mon meilleur ami à un dîner de con. De Francis Weber. Franck Margerin, à quel moment est-ce qu'on se dit tiens, je vais collectionner les pistolets insecticides? À quel moment? Les pompes insecticides. Je collectionne aussi les pistolets à eau, les pistolets à fléchettes, les pistolets à plomb, etc. Mais surtout les pompes. Les pompes insecticides. Oui. Mais c'est un bel objet. Moi, je vous ai vu en photo dans Le Monde avec vos pompes insecticides. Et voilà la classe. réponse. C'est parce que c'est un bel objet. Ah oui. Bah oui, surtout quand il y en a 400. C'est vrai qu'on avait j'en ai pas 400, mais je les ai pas tous personne n'avait sur encore... mon mur. Quand même. Ouais, personne n'avait encore pensé à les mettre au mur, et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était beau. Il y en a qui le font, mais assez peu. Vous faites quoi mercredi soir prochain? Pourquoi? Je peux vous inviter à un dîner avec des amis. Mais quel mépris! Ça va, j'adore. Je me méfie de ce type, c'est quand même un sale type. Vous consacrez donc beaucoup d'espace à vos collections, mais ça reste ludique. Hein. Vous dites, je suis pas là en train de chercher la pièce rare. Non, mais c'est vrai que j'aime pas le terme de collectionneur parce qu'on voit tout de suite le type un peu maniaque qui passe son temps à chercher, qui est à l'affût de tout, quoi. Moi, jamais j'ai passé une petite annonce, jamais je me suis levé tôt pour aller aux puces. Par contre, j'aime bien accumuler des objets que j'aime bien. C'est vrai qu'on tombe souvent dans la vie sur des pompes à insecticides. Oui, donc, vous les trouvez où? On passe pas aux mêmes endroits. Non, mais bon, aussi c'est vrai. Non, mais quand je fais un vide-grenier, par exemple, si j'en vois un que j'ai pas et qu'il est pas cher et qu'il est beau, etc., je le prends. Ou à l'étranger, maintenant, quand vous s'il voyagez. est cher et que je l'ai pas, je le prends pas. S'il est pas cher. Attends, ça devient compliqué. Sinon, vous pouvez envoyer vos pompes à insecticides à Fluide Glacial Édition, hein, ça viendra. Sachez que Johnny Depp, il collectionne les Barbies. Hein. Ah oui, mais ça aussi. J'ai connu des collectionneurs. En amateur, bien sûr. Est-ce qu'il y a derrière ça une quête d'infini ou pas? Les vrais collectionneurs, ils ont une quête d'infini quand on commence une collection. En fait, non, mais il y a le côté où on sauve de la disparition des objets très communs que personne garderait. Par exemple, je collectionne aussi les papiers qui enveloppent les oranges. J'en ai quelques milliers, hein, mais ils sont tous très beaux, franchement, c'est très très beaux dessins, mais les gens les gardent pas. Et dans votre testament, il y a marqué ce qu'il faut en faire, parce que c'est je ça donne le truc. tout à Laetitia. Après, elle se démerde. non, mais c'est vrai qu'il y a un petit musée qui s'appelle le MIAM, le musée d'art modeste à Sète, et c'est ça, c'est des collections comme ça, des cadeaux bonus, c'est tous les trucs qui n'ont pas d'intérêt, mais finalement, qui disparaissent, et c'est dommage. Franck Margerin avec nous, Alex Vizorek qui a une proposition indécente à vous faire. Vous connaissez l'émission, donc vous savez très bien ce qui va vous arriver. Vous allez devoir ça, c'est le truc que je redoute le plus. C'est le moment. Parce qu'à chaque fois que je l'écoute, je dis putain, c'est nul. Ça va être mon tour. L'Angleterre se prépare au Brexit et les Anglais s'inquiètent évidemment de la pénurie des produits français, les vins et les fromages. Alors ils se précipitent en France pour faire des stocks. Franck, vous jouez un caviste français, évidemment de bonne humeur. Un peu désabusé. Voilà, et Guillaume, Charline et moi-même, nous venons acheter des produits. Hello. Oui, c'est ça, bonjour. Oui, excuse pour le dérangement. Ouais, pas besoin de faire des caisses. Hein. Putain, c'est british. Ils vont pas nous manquer. Non, je m'excuse, je voulais juste acheter de la vin. On ne dit pas la vin, on dit le vin. Oui, du vin. Oui, pardonnez ma française. Ah putain, c'est tout le temps à moi de parler. Là. Pour inventer une fish and chip, il y a du monde, mais pour parler correctement une belle langue... Je veux beaucoup de vin. Quelle couleur? Rouge, du red wine. Du red fed? Je sais pas ce que ça veut dire ça. Vous avez raté la blague. C'était un jeu de mots avec red wine fade. Ah oui, c'est écrit fed, mais il faut l'écrire en phonétique. Je vais prendre, si vous voulez, du rosé. Du red wine fade? Je vais prendre du rosé.
Ah oui, c'est beaucoup plus bas. Un cubi un cubi, pardon. Non, moi j'ai un cul hétéro uniquement. T'inquiète mon pote, tu ne me brexites pas. Nous aimons la finesse du vin français. Ouais, c'est ça, vous aimez surtout picoler comme des trous. Hein. Pardon, encore le trou? Non, rien, c'est une expression française. Avec ça, je vous mets quoi? Rien, merci, sir. Je ne suis pas ta sœur. Pardon? Non, rien, c'est une expression française. Hello. Hello. Oh putain, encore le roast beef. Oh, ce n'est pas Tripoli. Oh non. Et nous voulons acheter du fromage. Ah non, je ne vends pas de fromage. Oh non. Mais je te l'ai dit, chérie, ils ne sont pas polis, c'est bouffeur de grenouille. C'est moi que t'appelles le bouffeur de grenouille, là? Oh non. Bon, on va prendre du vin. Alors, du Corbière? Ah non, je ne fais pas la France insoumise. Oh non. Du Ventoux, alors? Je ne fais pas non plus le vin de cycliste. Oh non. Eh bien, du Côte de Nuit? Écoutez, revenez à 19h, j'en vends pas avant. Question de cohérence. Oh non. Bon allez, c'est pas tout, mais moi, je vais fermer la boutique. Darling, tu sais la différence entre les Anglais et les Français? Oh non. Chez nous, la bouffe elle est mauvaise et les gens ils sont raffinés. En France, c'est le contraire. Oh non. Ah putain, j'aurais dû les lire avant. Hein. Ah bah ouais, c'est le jeu. Ah ouais, c'est le jeu. Ouais, ça me fait le malin. C'est un jeu difficile, c'est un jeu difficile. Merci beaucoup Franck Margerin. Je ne Allez, serai jamais comédien. régalez-vous avec Merci. l'intégrale volume 3, 2, 1. Édition Fluide Glacial, bien sûr, qui est disponible. Régalez-vous aussi, si vous pouvez passer à l'expo, faites du rock avec Lucien. Vous êtes les bienvenus, vernissage 1er décembre, samedi. c'est ça, ouais. Exactement. À partir de 15h. Voilà, merci Franck Margerin. D'ailleurs, dans cette expo, il y aura... Je vais faire des petits dessins qui sont vendus au profit d'une association, enfin de trucs pour les enfants, pour les animaux. Vous aimez être à la pointe de la technologie? DS Automobile présente DS7.